Bonjour. BFM TV, on est le 20 décembre, hein, donc c'est sur l'affaire Epstein. Donc on voit, comment il s'appelle, Clinton, etc. Enfin bref, on est en train de montrer des tas d'images. J'espère que je vais pas être censuré. Voilà, concernant tout ce qui a fait que des tas de gens ont été traités de complotistes, n'est-ce pas? Et maintenant, ils montrent exactement les mêmes documents de manière tout à fait officielle. C'est assez amusant. J'ai dit la date, on est le 20 décembre 2025. Hein, donc vous avez vu, c'est voilà, Billy Clinton dans la tourmente, etc. Enfin, ils ont encore montré des images. Donc là, si moi j'ai des soucis par rapport à ça, faudra qu'on m'explique. D'accord? euh, Mais bon, je voulais, d'ailleurs vous avez vu le titre, hein, donc je voulais faire une suite, un nouvel épisode, épisode numéro 9, je crois, de l'Apocalypse d'Esdras. Et puis boum, c'est arrivé là. Donc, et il y a comme ça des tas et des tas et des tas de choses. Donc, les moqueurs, etc. Hein, il y a des tas de choses qui deviennent de plus en plus officielles. Hein, et donc, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une question de calendrier. Alors, je m'adresse aux sceptiques avant d'appeler quelqu'un de complotiste. Soyez très, très, très prudent. D'accord? Et de toute façon, et les problèmes sont loin d'être terminés concernant ceux qui propagent la vérité, tout simplement parce que c'est prévu dans la Bible, hein, persécution, etc., pour ceux qui font leur possible pour suivre le Christ. Par contre, tous ceux qui se disent aussi qu'on traite aussi de complotistes, mais qui que c'est pour que pour attiser, enfin, soit de manière consciente ou de manière inconsciente, hein, la plus grande partie, c'est pour provoquer la révolte. Bien, ça fait partie du plan aussi. Hein. Donc, ces gens se font manipuler aussi, ou bien sont aussi des manipulateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que les révoltes, etc., tout ça, c'est prévu. Ça fait partie du calendrier, et les instructions du Christ disent exactement le contraire. Il ne faut pas se révolter. Voilà. Sinon, on se fait manipuler et puis on ne plaît pas à Dieu, tout simplement. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent ma chaîne, lire Matthieu 5, c'est ce qu'il y a de plus clair. Hein, bon, entre autres, il ne faut pas lire que ça, mais bon, concernant le comportement à avoir et le pourquoi, les instructions les plus édifiantes, pour moi, se trouvent dans Matthieu chapitre 5. Hein. Mais là, ça fait déjà plus de 3 minutes, on perd du temps. Où en étions-nous? Donc, Apocalypse d'Esdras, je rappelle que ça n'apporte strictement rien au salut, mais que bon, c'est intéressant, et puis par curiosité, je viens voir là-dedans si des choses sont sérieuses ou non. Playlist en description de cette vidéo. Donc allez voir la playlist depuis le départ, parce qu'il y a plein de chaînes YouTube où on vous fait de superbes vidéos, avec ou sans intelligence artificielle, peu importe. On vous, euh, on vous appâte avec tout un tas de choses euh, qui, euh, qui flattent l'intellect, etc. Oui, les secrets, etc. Moi, non. Moi, j'achète le bouquin et je vais voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Et j'ai fait pareil avec l'évangile de Thomas et puis d'autres. Hein. Allez voir mes playlists. Donc, on continue. C'est épisode numéro 9, je crois. Hein, Apocalypse d'Esdras. Enfin, vous verrez quand je mettrai le titre. Euh, donc, il exerça une influence qui se continua jusque dans les temps modernes. D'accord. Alors, en premier lieu, il faut citer le rituel de l'Église catholique romaine, ce qui cependant le considère comme apocryphe. Premièrement, un passage de l'antiphonaire pour les fêtes des martyrs dans le temps de Pâques. Une lumière éternelle brillera pour tes saints, Seigneur, ainsi que l'éternelle durée. Et ça se trouve dans l'Esdras latin, chapitre 2, verset 35. Deuxièmement, un passage du... Donc je ne suis toujours pas dans l'Apocalypse à proprement parler, je suis toujours dans des explications, des prologues, des préfaces, etc. Alors deuxièmement, un passage du commun des apôtres,
ils sont couronnés et reçoivent une palme. Ça, c'est dans Esdras latin. Oui, parce qu'il y en a plusieurs pour ceux qui n'ont pas pour ceux qui n'ont pas regardé le début de cette playlist. Donc, latin, chapitre 2, verset 45. Troisièmement, un passage de l'office des morts. Seigneur, donne-leur le repos éternel et qu'une lumière perpétuelle brille pour eux. Ça, c'est dans l'Esdras latin, chapitre 2, verset 35 également. Quatrièmement, un passage de l'introïte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être introduction. Introïte, pour ceux qui veulent faire des recherches dans le dictionnaire, c'est I-N-T-R-O-I tréma, T. Donc, tréma, c'est les deux petits points au-dessus, hein, au cas où. Donc, de l'introïte de la messe du mardi de la Pentecôte, recevez le plaisir de votre gloire, rendant grâce à Dieu, qui vous a appelé au royaume céleste. C'est dans Esdras latin, chapitre 2, versets 36 et 37. Et il y a une annotation, petit 2, CFD, Calmette, remarque, AP Migne Dictionnaire des Apocryphes, tome 1, COL point, je suppose que c'est colonne, 571, 572, donc 571, 572. Je vais vous montrer quand même les petites annotations. Si, avec un peu de chance, ce ne sera pas trop trouble. Ouais, toujours extraordinaire, hein, ma qualité de vidéo. Formidable. Bon. Saint Ambroise, comme on l'a vu plus haut, ne semble pas mettre en doute l'authenticité du livre. Il s'appuie sur lui en parlant du jugement dernier, où la terre rendra les cadavres des morts, du sort fait aux âmes justes et à celles des pécheurs du paradis. Il recommande la lecture de ce livre en l'attribuant à l'Esdras biblique. Bien plus, il déclare que saint Paul s'est inspiré de lui et non de Platon. Ah bon? Il faut ajouter que les citations faites par saint Ambroise, qui nous donne là un singulier exemple de sa critique, sont souvent textuelles. Un écrit apocryphe qui lui est attribué contient encore 2 citations du 4e Esdras. En chapitre 7, verset 78, ou chapitre 8, verset 7 à 11. Petit 1. Caspari, Kirchenhistorische Anecdota Christiana, 1883, IN 8, page 218, Altercatio, Sint Ambrosii. Ça doit être en latin, ça. Elles sont un petit peu plus claires qu'auparavant, les annotations, donc je vais commencer à vous les lire, mais je vais vous les montrer quand même. Hein. Voilà, ça, ce sont toutes les annotations que je vais lire par la suite. Est-ce que je peux voir ce que je fais, s'il vous plaît? Voilà. Hop. Voilà, le point n'est pas terrible. En reculant, c'est un petit peu plus net. Donc, si vous regardez YouTube sur une grande télévision, peut-être que vous avez un peu plus de chance de pouvoir décrypter. Alors, mais l'influence de ce livre s'exerça dans des circonstances plus extraordinaires. Christophe Colomb y puisa des arguments pour convaincre ses adversaires de l'existence d'un nouveau monde, en s'appuyant d'abord sur l'autorité de Roger Bacon, en 1267, suivant qui l'Inde, que l'Inde. À mon avis, c'est un E à la place du I, là. Apparemment, il y aurait une faute de frappe. Suivant que l'Inde n'était qu'à peu de distance de l'Espagne. Oui, parce que suivant qui l'Inde, bref. Alors ensuite, c'est du latin, excusez-moi par avance. Et hoc per auctoritatem esdrai probatur qui dicit ou dicit libro quarto quod sex partes terrae sunt habitatei et septima et cooperta aquis et ne aliquis impediat anc auctoritatem dicens quod liber ille et apocryphus. Je pense que c'est plus intéressant pour ceux qui connaissent bien le latin, et donc je m'en excuse auprès d'eux.
de ma diction. Je continue. Ce n'est plus très long. Hein. Dicendum et quod sancti abuerunt illum in usu et eo in officio divino utuntur. Et là, le petit 2, donc ça se trouve dans Roger Bacon, Opus Majus ou Maius, page 138, cité par A de Humboldt, Histoire de la géographie du nouveau continent, tome 1 et 2, Paris, Paris, tome 2, page 66. Tiens, page 66. Ils aiment bien, hein. On continue. Mais je trouve quand même que au plus on avance, parce que si vous avez vu la playlist depuis le départ, c'est vraiment laborieux, les premières lectures, hein, les premiers épisodes, c'est très laborieux. Là, j'ai quand même l'impression que ça s'éclaircit quand même un petit peu au fur et à mesure des épisodes. Alors, la seconde autorité était le cardinal, Pierre d'Ailly, en 1410. Alors, Ailly, ça s'écrit A-I-2-L-Y, hein, pour ceux qui veulent faire des recherches. De nouveau du latin. Accedit ou accedit, hein, ou accedit, il y a 2 C. Ad hoc auctoritas esdrai libro suo quarto. Dicens ou dicens quod sex partes terrae sunt habitatai et septimae est coperta aquis cujus libri auctoritatem sancti abuerunt in reverencia. Petit 3. Donc ça c'est Pierre d'Ailly, des Imagine Mundi, chapitre 8. F, je suppose que c'est folio 136. APA de Humboldt, Histoire de la géographie du nouveau continent, tome 1, page 67. Sur l'erreur de Colomb qui place cette citation au 3e et 4e livre d'Esdras, CFA de Humboldt, Laud, tome 1, page 186. Et le commentaire de ce passage par A de Humboldt, c'est quoi A? C'est quoi son prénom? Je l'ai dit son prénom ou pas? A. Bref, de Humboldt, d'après Rossmüller, ID, tome 1, page 187-188. D'accord. Les versets 6 et 7 du chapitre 4 parurent à Colomb prédire non moins sûrement que le fameux cœur de la Médée de Sénèque, l'apparition de terre ignorée. Alors, petit 4. Venient anis saicula seris. Donc, c'est une simple citation. Cette preuve était beaucoup plus à la portée des ignorants qu'il essayait de convaincre que les renseignements scientifiques de son ami Toscanelli, et d'un autre côté, elle lui permettait, sans que sa foi pût être mise en soupçon, de réfuter les arguments saugrenus d'un Lactance ou d'un Saint Augustin dont l'existence des antipodes. Mince, la citation continue. Donc du petit 4. Attendez, petit 4. Donc, bon, c'est du latin. Venient anis saecula seris, quibus oceanus, vincula rerum. Ça, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse. Hein. Laxet et igens, ou igens, pateat telus, tetisque novos, detegat orbes, neciteris, ultima thule. Et pour terminer le petit 1, CR Gaffarel, Histoire de la découverte de l'Amérique, jusqu'à la mort de Christophe Colomb, Paris, 1892-1892, de V. In 8, donc 8e paragraphe peut-être, tome 1, page 93 et 94, ou 93 et 94. Voilà, bon. Un petit coup d'œil sur les annotations. La page a voulu se barrer sans ma permission. Bon, presque un quart d'heure, on va s'arrêter là. Après tout ce que j'ai fait, donc 9 épisodes, on commence par le chapitre 1. Est-ce que c'est vraiment ça maintenant? Alors, la 30e année après la chute de notre ville, je me trouvais à Babylone. Apparemment, oui. Apparemment, maintenant, ça commence vraiment.
Donc, ce sera un chiffre rond, si je me, enfin un nombre rond, puisqu'à partir du moment où il y a deux chiffres, ça devient un nombre. Euh, on entrera apparemment réellement dans l'Apocalypse d'Esdras à partir de l'épisode numéro 10. Hein. Si c'est bien le 9 que je fais maintenant, hein, vous verrez le titre, je vérifierai. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.